bien d'arriver à chez comment ça se dit? Chez les Libourés? Ouais, je sais plus. On confirmera ça après. Ouais, donc on est en Italie. On est ici pour un petit road trip qu'on a prévu il y a quelques temps pour un peu plus d'une semaine. Donc on va faire Portofino, la Toscane et les 5 Terres. Donc on est trop content d'être là. Théo, c'est sa première fois en Italie. Donc pas mal de choses à découvrir, pas mal de choses à manger surtout. Et du coup là on est arrivé dans ce petit village un peu avant Gênes pour demain aller à Portofino. Et c'est vraiment trop mignon, c'est hyper calme. C'est vraiment très 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 joli. On repart sur la route, cette fois-ci direction Portofino, plus précisément Santa Margherita, je pense que ça se dit comme ça, à quelques minutes de Portofino. On va loger là-bas parce que c'est vrai que les logements à Portofino sont très chers et pas très jolis. Donc là on a trouvé un bel hôtel et il y a toute une route côtière où on peut marcher jusqu'à Portofino et tous les petits villages alentours. Donc c'est une bonne alternative si vous voulez loger à Portofino. Et là on arrive à l'hôtel dans 10 minutes. Donc on est sorti de l'autoroute, on arrive en ville, c'est magnifique, faut que je vous filme ça, c'est trop beau. C'est de ouf là. Donc là on est sur le rooftop de l'hôtel avec une vue de dingue. C'est vraiment magnifique. Donc c'est ça le petit chemin à prendre et qui longe la côte jusqu'à Portofino. Et une petite piscine derrière. Là on arrive dans une petite baie juste avant Portofino qui est derrière et c'est magnifique. Je vous mettrai le nom puisque je ne l'ai plus en tête. On avait hésité à manger ici, on a réservé autre chose à Portofino même, mais il y a des petits transats comme ça tout le long, vraiment trop beau et l'eau elle est incroyable. Ce midi on mange ici au bord de l'eau face au port et tous les petits bateaux, c'est vraiment trop beau. Ça s'appelle Au Magazine, on avait réservé avant. La vue elle est dingue. Théo a pris du bon jambon de Parme avec du melon et moi avocat, saumon. Nous avons tourné à peu près partout autour de Portofino pour trouver des matelas à des prix raisonnables qui ne sont pas à 200 € le matelas. On a trouvé ceux-là à 7 € avec un petit accès ici directement dans l'eau.
café dans tous les bars. Quand tu commandes à boire, ils te ramènent l'apéritivo. Donc des fois c'est plus ou moins grand, là c'est immense et c'est gratuit. Et c'est tout plein de petits trucs apéritifs quoi. Mais là c'est beaucoup quoi. Bon, ce soir on va manger dans un resto qu'on a vu en marchant jusqu'à Portofino sur la côte. C'est trop mignon, on a eu un coup de cœur en passant. Et on a eu de la chance, ils avaient encore de la place pour ce soir. Donc c'est à environ 20 minutes de marche de notre hôtel, donc c'est top. Et du coup, nous mangeons tout là-bas. C'est un petit resto sur l'eau. Très très mignon. On est bien arrivé en Toscane, il fait trop beau. On est arrivé il y a 30 minutes, on avait 3 heures de route de Portofino. Donc on est parti vers 11 h et là on est arrivé vers 14-15 h. Et c'est vraiment magnifique, on a choisi un hôtel agriturismo, donc qui fait domaine viticole et hébergement. Donc c'est vraiment trop cool, on va pouvoir faire des dégustations de vin, le domaine est magnifique, on a une belle piscine et c'est trop beau, c'est trop calme. Et voilà la vue de la chambre, c'est vraiment très beau et tellement calme. On a la petite voiture garée là-bas. Et l'intérieur, bon, c'est très simple, mais ça fait le taf. Je sais pas pourquoi là il y a énormément d'oiseaux qui débarquent d'un coup. Donc là on est au cœur des vignes, il y a un petit chemin de l'hôtel juste là qui mène aux vignes. On entend plein de lézards, j'espère pas tomber sur des serpents. Mais magnifique, je sais pas encore exactement quel type de vin ils font. Je pense qu'on va organiser un petit wine tour demain ou cet après-midi. Il y a un court de tennis juste derrière. Et là on a une petite piscine. Ce soir on dîne dans notre hôtel. On est dans une genre de grange, c'était une ancienne grange de... C'était un écurie, c'est ça? Et du coup on boit du vin d'ici, Montefuroli, et on fait une petite dégustation d'huile d'olive qui vient aussi d'ici. Donc ça va être très sympa. Et la carte a l'air trop bonne. Des pâtes à la truffe, de la viande, plein de choses. Et on fait une petite dégustation de pecorino, donc le fromage italien typique d'ici. Et du fromage de chèvre aussi. Ah oui, il y a du fromage de chèvre aussi. Ils nous ont pas trop donné d'explications, ils nous ont donné ça comme ça. Donc ce sera à la dégustation.
sommes de nouveau sur la route. On est parti de l'hôtel ce matin, direction un petit village à 15 minutes de l'hôtel qui s'appelle Caneto. Caneto? Ah non, Monteverdi. Là on est à Caneto. Monteverdi, on voulait aller à Volterra sauf que c'est à 1 heure de route et je pensais que c'était beaucoup plus près de l'hôtel qu'on avait choisi, mais au final c'est plus près du prochain hôtel qu'on a pris en Toscane. Donc on le fera sûrement à ce moment-là, et là on voulait pas trop aller très loin parce qu'on a fait beaucoup de route déjà. Et on voulait un peu plus se reposer aujourd'hui, donc on va juste à un petit village à côté qui est très mignon apparemment. Donc le programme c'est petit village, là ce midi on va sûrement trouver un resto sur place pour manger. On va rentrer, sûrement aller à la piscine, et à 17 h on a prévu une dégustation de vin du domaine où on se trouve, donc du vin local. Ça va être très sympa et on va pouvoir un peu se reposer. Mais regardez la route derrière. On est rentré se changer, se doucher, et là on part à notre petit wine tasting. Donc je dis on part, mais en vrai c'est on descend les escaliers parce que c'est dans le même hôtel. Et du coup on va goûter les vins qu'ils font ici. Apparemment ils font que du vin blanc, donc je pense que ce sera qu'une dégustation de vin blanc, à moins qu'on déguste aussi des vins de château à côté. Donc je vous partagerai tout ça si vous êtes amateur de vin. It's difficult to see, and we go only with Jeep. Is the grape for the red? It's a ruby color, but a little bit orange.
On était sur la route pour aller au second hôtel, toujours en Toscane. On s'est arrêté sur le bord de la route parce que vraiment, là c'est vraiment le paysage typique d'ici. C'est sublime. Des plaines à perte de vue. C'est fou, il n'y a personne sur les routes à chaque fois. On roule tranquille. Nous sommes maintenant à Volterra. Je parle du nez, je suis malade forcément en Italie. On est là, donc c'est à 20 minutes de l'hôtel. On est arrivé faire le check-in à l'hôtel, la chambre n'était pas prête. Et il y avait tout un mariage, enfin le lendemain de mariage, donc il y avait tous les guests qui étaient encore là. C'était assez blindé, donc on a décidé de partir tout de suite à Volterra, manger là ce midi. Et c'est très mignon. Si vous aimez Twilight, il y a une scène de Twilight ici filmée à Volterra. Il y a les Volturi. Mais c'est très beau. C'est toute une ancienne ville. Faudrait qu'on se renseigne un peu, je sais pas, elle date de quand cette ville. On va se poser, on va regarder. Il doit y avoir toute une histoire. Bon, petite interlude dans le contenu des vacances. Nous sommes dans un garage paumé au milieu de l'Italie. Je ne sais pas exactement quel est le nom de la ville parce que nous n'avons plus de batterie sur la Fiat, enfin sur notre voiture. Donc on a dû faire appel à quelqu'un. Heureusement on était à l'hôtel quand on s'en est rendu compte. Donc on a juste dû faire appel à quelqu'un pour nous aider avec des pinces. Elle s'est rallumée. Mais du coup on va la changer parce que elle se rallume plus, donc voilà, ça faisait pas partie des vacances. On devait être dans un petit village très mignon tout à l'heure, mais c'est pas grave, ça fait partie du road trip. Nous sommes bien arrivés à Monterosso. On est sur le petit rooftop de notre hôtel, très mignon. Je mettrai le nom, c'est Zia Latizia Bed and Wine. Très mignon, vraiment en plein centre de Monterosso, donc une des 5 terres, donc c'est la dernière des 5 terres, Monterosso. Et ensuite du coup il y a les 4 autres, on peut prendre le bateau ou le train d'ici pour aller les voir. On verra encore ce qu'on fait, on est là pour une nuit. C'est notre dernier stop avant de rentrer, donc on va bien profiter. On voit déjà la petite rue ici. Il y a pas mal de monde, mais c'est hyper vivant, c'est bien. Bon, sinon, j'ai complètement oublié de vlogger hier. En même temps, on n'a pas fait grand chose. Je pense que les dernières fois que j'ai filmé, c'était à Volterra et après, dans un garage. On a eu un petit problème avec la voiture. Notre batterie était complètement morte. Après, la batterie de la voiture est un peu vieille. Donc c'est pas très étonnant, surtout qu'on a beaucoup utilisé la clim. Pour une petite Fiat 500, elle a été pas mal sollicité, donc c'est pas très étonnant, mais voilà, on a dû aller dans un petit garage un samedi après-midi. C'était dur de trouver un garage ouvert en Italie en plein milieu de la Toscane. On en a trouvé un, ils avaient la batterie qui matchait, donc parfait, on a pu changer ça. On devait aussi changer d'hôtel. On arrivait à l'hôtel, il y avait tout un mariage avec des Néerlandais, tout un groupe en fait, et puis l'endroit était beaucoup moins cool que où nous étions, donc on a décidé quand même de revenir à l'hôtel, le premier hôtel où on était en Toscane. Donc c'est pour ça que j'ai pas vlogué, c'est exactement le même endroit avec la piscine, tout ça.
qu'on avait absolument adoré. Ce lieu c'est une pépite, donc je pense qu'on y retournera une autre fois, mais vraiment le staff, tout ça a été adorable. On a adoré, c'est pour ça qu'on est retourné. Donc hier on a vraiment profité, on n'a rien fait, on est resté à l'hôtel, ça faisait du bien aussi de rien faire, de juste profiter du bel environnement de la Toscane, du bel hôtel où on était et de se reposer un peu, parce que c'est vrai qu'on n'a pas arrêté depuis qu'on est parti, depuis le début de ce road trip, donc ça faisait du bien de ne rien faire pour une journée. On a joué au Scrabble, on a été à la piscine et on s'est reposé. Et du coup là c'est notre dernier jour, malheureusement il fait pas très beau, mais c'est pas grave, il fait quand même très très chaud, donc c'est pas plus mal, comme ça on n'a pas le soleil qui nous tape et qui nous donne trop chaud. Tant qu'il pleut pas, c'est parfait. Et puis là on va aller, il est 13 h, on va aller visiter du coup la petite ville de Monterosso. On verra si on fait les autres 5 terres ou si on prend notre temps ici et on découvre vraiment ce village là. Toutes les petites maisons sont hyper colorées, c'est vraiment mignon. On a de la chance d'avoir une terrasse comme ça en plein milieu avec notre logement, parce que je pense que c'est pas partout comme ça. On a un petit canapé. On est très bien. Ça c'est la petite place vraiment juste derrière notre logement. On est dans la petite rue derrière. C'est vraiment mignon. Bottles, the same grapes. Okay. The name, the local grapes for the white, Bosco, Albarola and Vermentino. For the wine tasting, you try. Bon, du coup on a décidé d'aller dans le restaurant du proprio de l'hôtel où nous logeons. C'est très mignon et on fait une dégustation des vins des 5 terres. Donc les 5 terres c'est connu aussi pour leur vin, c'est que du vin blanc sec. Et du coup, on a un vin pour chaque terre. Donc Monterosso, c'est là où on est. Après, il y a Rio Maggiore, il y a toutes les terres. Et en fait, ça, c'est des vins qui sont faits du coup dans les vignobles de chacune des terres, avec les bouteilles ici. Et voilà. On a trouvé notre vin avec Théo, le Ceo, un mix de Chloé et Théo. On l'a pas encore goûté, c'est celui de Verenazza. C'est le deuxième. On vient de commander une planche charcuterie fromage de l'espace. Elle est énorme. On est intrigué par ça. Je me demande si c'est pas du gras, genre juste du gras. Théo goûte. Ça le goûte quoi? C'est de la viande ou du fromage? Oh, c'est de la viande. C'est du gras? Je sais pas. C'est trop bizarre. On a repris la petite route, donc on est en train de longer la côte de Monterosso. En fait, Monterosso est fait en 2 parties, et donc il y a ce petit tunnel qui lie l'ancienne ville à ici, le côté de la ville un peu plus récent. Et là on voit que la plage est beaucoup plus grande, il y a plein de petits transats, des parasols. C'est dommage, là il fait pas beau, mais la dernière fois qu'on était venu, il faisait beau et il y avait tous les parasols d'ouvert, c'était très beau. On vient de faire toute cette montée de tout en bas où notre hôtel se trouve, parce qu'on savait qu'il y avait des vignes et tout ça, qu'il y avait un beau chemin, et on est tombé sur un agriturismo qui faisait des dégustations, mais aussi des food tasting avec des spécialités locales. Je pense qu'ils font aussi des dégustations d'huile d'olive, faudra voir. Il y a des citronniers tout en bas, ils sont trop jolis. Bon, update, c'est fermé, on est lundi. Il y a énormément de choses fermées le lundi en Italie, même si c'est un lieu très touristique. Pareil pour le dimanche, donc chose à savoir. Je ne sais pas si c'est pareil en juillet ou août, là on est en juin.
Mais en tout cas c'est fermé, donc on peut quand même se balader dans le champ, les citronniers, tout ça. Ils ont dit que c'était ok, mais ils faisaient pas tout ce qui était dégustation. La taille des citrons, ils sont vraiment gros. Celui-là, j'ai envie de le prendre. Ce soir, on mange dans ce tout petit restaurant. On est en train de faire la queue pour avoir une petite table, mais apparemment les pizzas sont excellentes. On est dans une rue comme ça. Mais ça a l'air très bon.